Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va revenir sur de la course futuriste. Il y a déjà quelques temps déjà, dans un de mes arrivages, je vous avais montré que j'avais trouvé le Wipeout Fusion sur PS2. Et bien on en parle tout de suite après le générique. Ce fameux Wipeout Fusion, qui est sorti sur PS2 au cours de l'année 2002, il avait été développé par SCE Studio Liverpool, qui en fait, je crois, était à la base le studio Psygnosis que Sony avait absorbé par la suite. Alors, je ne connais pas exactement l'historique, vous me direz, vous, si vous avez plus de détails, mais de ce que j'ai compris, c'est un petit peu ce qui s'est passé. Alors, à savoir que ce studio-là a disparu au cours de l'année 2012. Là, en ce qui concerne le Wipeout Fusion, ça se passe en l'an 2160, donc 54 ans plus tard après le Wipeout 3. Là, tu vas avoir le choix avec 8 écuries, dont 3 vaisseaux, si tu veux, qui vont être dispo dès le départ, dont d'ailleurs un qui s'appelle le Van Uber et qui fait vachement penser un petit peu aux vaisseaux que tu peux trouver dans les univers de Star Wars. Donc après, je pense que c'est pas forcément pompé, hein, c'est juste un hasard. Enfin, moi j'ai l'impression que ça ressemble un petit peu. Et tu vas avoir le choix avec 8 courses, et donc un mode arcade, un mode ligue. Alors après, par contre, je tiens à dire qu'au niveau présentation, j'ai pas trouvé ça très joli, et les interfaces non plus de ce jeu sont franchement très moches. Et bon, tu peux faire des interfaces qui sont très simplistes, mais qui restent quand même jolies. Alors, regardez, tu vois, là franchement c'est baveux, c'est dégueulasse. Alors un jeu que je connaissais pas en fait, hein. Moi sur la PS2 j'étais passé vraiment au travers à ce niveau-là. Moi j'aime beaucoup les Wipeout, j'ai beaucoup aimé le 2097, c'est un de mes préférés. Après j'ai rejoué Wipeout HD Fury, je crois qu'il s'appelle, sur PS3. Après j'avais eu l'Omega Collection sur PS4 qui est magnifique. Et celui-ci, ben moi j'ai trouvé que j'étais un peu mitigé, tu vois, je trouve qu'il y a un peu des irrégularités. Mais enfin bon, ce que je vais te proposer, ça va être de passer au test, comme ça on approfondit les points. Graphiquement, pour moi justement, tu as des stages qui sont plutôt beaux, et d'autres qui sont vraiment, on dirait que tu te retrouves sur de la Nintendo 64, tu vois. C'est quand même pas terrible pour de la Play 2. On est quand même en 2002, c'est vrai que ça reste encore un petit peu le début de la Play 2, mais quand même, ça fait déjà 2 ans qu'elle est sortie. Et tu as cette espèce d'effet aussi de surbrillance, je sais pas comment dire, qui est pas très joli. Après, bon, j'en parle souvent, la PS2 déjà au niveau des couleurs, elle est particulière. Mais là, c'est vraiment pas un problème de couleur terne, c'est un problème, je trouve, de design, je trouve que c'est pas très bien fini. Il y a des stages qui sont beaucoup plus beaux que d'autres quand même, faut le préciser. Mais tu peux pas comparer ça par exemple à un F-Zero GX qui est sorti sur GameCube à peu près dans les mêmes années, tu vois. Peut-être un peu plus tard quand même, peut-être je me trompe. Mais je veux dire, c'est dans les mêmes générations. Donc pour moi, graphiquement, je vais pas non plus le défoncer, mais je vais pas non plus me mettre une méga note. Je resterai sur du 15 sur 20. Vous me direz vous ce que vous en pensez, si je suis trop clément, ou au contraire si vous trouvez que je suis trop dur. Au niveau animation, ben, je tiens à dire quand même que j'ai rencontré quelques ralentissements. Dans un moment donné, je me suis presque posé la question si c'était ma console qui buguait, parce que j'en ai eu un à un moment donné qui était quand même assez violent. Mais sinon, de manière générale, tu as quelques ralentissements qui passent en fait, hein, franchement, c'est vraiment pour le signaler dans le test, tu vois. Ça reste quand même assez fluide de manière générale. C'est pas ouf non plus au niveau, si tu veux, des stages. Je trouve que ça manque un petit peu d'animation, de choses qui bougent, etc. Pour de la Play 2, je pense qu'on aurait pu faire un peu mieux. Donc je resterai sur du 16 sur 20 pour l'animation. Au niveau jouabilité, bon, comme tous les Wipeout, t'as un coup à prendre avec les aérofreins. Bon, c'est pas la folie, mais c'est pas non plus mauvais. Après, je trouve que ça contribue quand même à avoir un bon gameplay dans le sens où tu vas avoir envie justement de bien maîtriser le jeu et donc c'est quelque chose qui est plutôt agréable et qui est plutôt motivant. Donc je te dirais que pour la jouabilité, le gameplay, je vais être sur une note de 17 sur 20 quand même, ça reste assez bien. Au niveau mix sonore, je vais pas défoncer le jeu parce que c'est une question de goût. Attention, moi je viens pas de la musique électronique, donc je connais pas forcément tous ces artistes. Apparemment, c'est beaucoup d'artistes connus
qui ont participé à la bande son. C'est même marqué, tu vois, tu as une petite étiquette sur la... On va essayer de zoomer sur la caméra. Ah, si ça veut passer, ça va être un petit peu dur de vous la montrer parce que comme elle est brillante. Mais en gros, si tu veux, ça te dit que la bande son est signée par Future Sound of London, BT, Time Momas, Orbital, Lux Slater et d'autres artistes. Alors moi je les connais pas, c'est beaucoup de l'électro en fait. Et alors ça peut, si tu veux, aller à un moment donné dans l'esprit du jeu, mais à un moment donné pour moi ça manque quand même un petit peu d'électro-rock quelque part, tu vois, un truc un peu plus limpide. C'est beaucoup de boom boom, ça prend un peu la tête. C'est pas aussi... comment dire, c'était pas aussi puissant que dans le Wipeout, je crois que c'était 2087, où tu avais Prodigy, etc., où vraiment ça allait vachement bien. Après, donc ça, j'ai pas non plus défoncé la note pour ça, parce que voilà, il y en a peut-être qui vont super kiffer ce délire électro. Mais pour moi, par contre, au niveau bruitage, c'est pas ouf, hein. Franchement, ils auraient pu faire quelque chose, de changer un peu, de trouver des nouveaux bruitages, de nouvelles choses. Il n'y a pas beaucoup d'efforts qui sont faits à ce niveau-là, je trouve, donc je resterai sur un 16 sur 20 pour le mix sonore. Au niveau durée de vie, bon, tu es sur du 8 courses, c'est quand même pas si mal, il y a quand même pas mal de choses à faire. Au départ, tu en as que 3 en fait, hein, qui sont... même pas, je te dis des bêtises, je crois qu'au départ, quand j'ai commencé le jeu, tu en as qu'une ou 2 en fait de débloquer, et il faut que tu gagnes en fait à chaque fois pour débloquer les suivantes. Donc il y a quand même pas mal de choses à faire, sachant qu'en plus c'est assez difficile comme beaucoup de Wipeout, hein. Moi j'ai le souvenir, alors je crois que c'était le Wipeout 64 qui était extrêmement dur, et je sais plus c'était le Pulse qui était sur PSP qui était pas facile non plus. Enfin, franchement de manière générale les Wipeouts sont pas faciles, donc il y a de quoi faire. Si vraiment le jeu te plaît, tu vas vraiment passer du temps, donc on va rester sur une durée de vie de 16 sur 20. Au niveau verdict, il faut savoir que jeuxvideo.com avait mis une note globale de 16 sur 20. Pour moi, ben, je retombe sur leur même note à eux, hein, quand je fais ma moyenne de mes notes. Alors pour moi, je dirais que c'est un Wipeout qui, comment dire, peut vite être oublié parce qu'en fait, entre ceux-là, on en a tellement eu de pas mal. Déjà, même sur PS1, quand tu rejoues, même si graphiquement ça pique un peu, franchement, ils sont toujours excellents. Même le premier, le 2097, ben, le Wipeout XL, je crois que ça s'appelle, ou c'est la version américaine, ou c'est Wipeout 3, je sais plus. Mais ensuite, sur, comment dire, t'en as eu des pas mal aussi sur PS3. Après, tu as eu les collections sur PS4, etc. Donc, je dirais que c'est pas le meilleur. C'est pas non plus un jeu qui est catastrophique. Il est à faire pour ceux qui sont fans de cette saga-là. Donc, voilà, c'est un jeu qui est encore abordable sur PS2, les gars. Si vous avez envie de le prendre, allez-y. Enfin, voilà, on arrive sur la fin de ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, les amis. Et puis bon ben voilà, vous avez vu les vitrines derrière, c'est tout simplement, je vous expliquerai dans des vidéos plus tard, il y a des changements un petit peu chez moi, etc. En attendant, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien les amis, je vous embrasse tous, ciao ciao.